Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. La série noire se poursuit sur nos routes. 2 motocyclistes tués en moins de 24 heures. La dernière victime en date a atterri dans l'enceinte de la cour de magasin inoccupée après que sa moto électrique est entrée en collision avec une voiture à Plaine des Papayes cet après-midi. Témoignage dans cette édition. À Goodlands, un septuagénaire accuse sa belle-fille de l'avoir agressée à coups de couteau. Il a dû recevoir des soins à l'hôpital. La suspecte activement recherchée. Place d'attendre des habitants de Richelieu sont montés au créneau ce dimanche pour réclamer la réouverture de la voie Richelieu Branch Road, fermée depuis un an en raison de la construction du dépôt du métro express. À Béchombo, des habitants des rues Papaya et de Payanqueux exaspérés par la fourniture d'eau irrégulière, ils disent vivre un véritable calvaire au quotidien. Et puis les amateurs de grosses cylindrées ont droit à une exposition au centre commercial La City Trianon ce dimanche. La liste des accidents mortels sur nos routes s'allonge à 58 morts. La dernière victime en date, un motocycliste dont l'identité demeure inconnue. La moto électrique qu'il pilotait est entrée en collision avec une voiture cet après-midi à Plaine des Papayes. L'impact a été d'une rare violence. Sa moto a été réduite en un amas de ferraille et le motocycliste a atterri dans la cour d'un magasin inoccupé et il n'a pas survécu. C'est un accident qui a semé la panique parmi les habitants du village. De l'autre côté là-bas, ma machine là saute de gauche, il peut zigzaguer, il vient de droite, le temps peut sauter direction de côté, peut monter, peut monter vers Plaine des Papayes. C'est le top couleur blanc, il quitte sur la gauche, il vient de droite, il avec la personne. Personne peut sauter de petit Plaine des Papayes vers moi seulement. Enfin, il saute depuis dans le ciment, il traverse Samira là, dans l'autre côté. Le tout là, quand il tape la personne là, son motocyclette dans le côté, personne sur l'écho en dans là-bas. Sur la police, la personne est décédée. On fait des stations pleines là-bas, il y a un accident qui c'est grave un peu. Mais je vais entendre d'abord même moins que 5 minutes de venir. Ça monde vient faire son test là finalement après encore la police parce que finalement on avait personne décédée. Quand on sortit, l'autre chemin, on trouve l'autre là arrêté. Monsieur là il descend, Sophia là il descend. Là, moi j'avais qui vient taper. Quand on vient, on trouve motocyclette là, moi j'avais besoin là du monde. Les temps mon petit dit mais quand du monde là était contacté avec une motocyclette moi j'avais rodé nous moi avec lui tous les deux nous rodé en bas le tour les temps nous rodé en bas le tour il dit pas en bas le tour moi j'avais carré peut la boutique quand nous peut venir là moi j'ai dit get là-bas dans le coin là-bas là nous ouvert sa gate là nous rentrer nous risli nous mettait le sur genou il peut taper de sur la bouche mais 10 petit plein avec lui pas une connecté ça passe. C'est le deuxième accident mortel en moins de 24 heures. Aux petites heures ce matin, c'est Kiran Sontu qui a connu une fin tragique. Cet habitant de Bambou de 21 ans a perdu la vie après avoir percuté un pylône électrique à flic-en-flac alors qu'il était à moto. La victime était le 3e fils d'une fratrie de 4 enfants. Le jeune homme exerçait comme agent de sécurité tout comme son père, Swaraj Sontu, qui est inconsolable. Swaraj Sontu témoigne au micro de Mima Omir. Baba in finale. Quelle est la secola? Maman casa 4h30 par là. 4h30 par là. Et que tu sais, Salem? Moi je vais travailler. Je suis en place, pas en place. Et après, je téléphone mon superviseur, je dis papa, parce qu'ils ont, mon garçon est décédé. Et je dis qui va faire. Donc, à la casse, nous pouvons dire, et je me touche tout ça. Eventuellement, on va passer à une minute. Aux années, je vais pas m'en tout de suite. Qui est tous les dernières fois? Dernière fois, avant de sortir de travail, avant de sortir de la case. Qui est là? Non, il me dit, on a non, au fait, qui est là? Comment c'est que les paroles que ça avec avant de sortir?
Avant sorti, moi pas de jalan avant sorti, mais jalan sini mon ke ça. Oui, mais papa nous passe un loto. Le papa, un loto pour grand-mère, un loto motocyclette. Nous pas passer encore motocyclette. Ça même. Sendiri Parolin ko sabi. Oui, c'est moi maintenant pour munition depuis 20 semaines. Moi, je gagne ça l'instant là. Et quelque chose tout passé. Hier, parce que hier, une bien coiffée, une blonde. Oui, avant moi, moi, je vais qui fait préparer des choses comme ça, préparer des sports comme ça. Moi, connais, mais moi, pas penser qu'un affaire comme ça peut arriver. Un homme de 75 ans accuse sa belle-fille de l'avoir agressée avec un couteau. Les faits se seraient déroulés au domicile familial à Goodlands jeudi dernier. Dans sa déposition à la police, le septuagénaire a déclaré qu'il était chez lui quand sa belle-fille, âgée de 40 ans, et sa sœur, elle, âgée de 42 ans, auraient proféré des injures à son encontre. S'en est suivi une dispute durant laquelle la belle-fille se serait emparée d'un couteau de cuisine pour l'agresser au bras gauche. Blessé, le retraité a dû recevoir des soins à l'hôpital du Nord. La suspecte est actuellement recherchée par la police. Mésaventure traumatisante pour un adolescent de 14 ans. Il dit avoir été menacé avec un couteau avant d'être dépouillé de 50 roupies. Les faits se sont produits dans un autobus à Flaquières. Dans une plainte déposée au poste de police de la localité, l'adolescent a relaté qu'il était avec un ami quand un individu s'est approché d'eux. Le malfrat aurait alors retiré un couteau pour les menacer avant de s'emparer de la somme d'argent. Son forfait commis, le présumé voleur a pris la fuite. Il est activement recherché par la police. Nous nous retrouvons après cette pause.
Richelieu sont montés au créneau ce dimanche. Pancarte en main, ils ont réclamé la réouverture de la voie Richelieu Branch Road qui a été bloquée en raison de la construction du dépôt du métro express. Ils rappellent que cette voie a été fermée à la circulation depuis bientôt un an. Un témoignage recueilli par Fernando Thomas. Ministère informé nous qui pourrait ouvrir le chemin. Temporairement, je suis national. Mais là, il arrive 2 ans, nous trouve non qui peut faire. Et à chaque fois, nous faisons demande pour nous connaître même chemin-là pour ouvrir. Soit nous jamais gagné une réponse avec ni ministère, ni personne. Présence remarquée de la députée du mouvement militant mauricien Ariane Navarre-Marie à cette manifestation. Nous attendons la version du ministre du métro Alain Ganou à ce sujet. C'est l'exaspération parmi les habitants des rues Papaya et de Payanqueux à Beach-Tombeau. Ils sont montés au créneau ce matin pour dénoncer une pénurie d'eau potable dans la région. Le quotidien est un véritable calvaire, disent-ils, car la fourniture d'eau est souvent irrégulière. Un témoignage recueilli par Kavina Ramparsad. Pas besoin qu'on ait manger pour de moi. Tout la c'est sale, arrêtez. D'abord, ça, tout la c'est. Mais pourquoi on peut là? Pourquoi baigner là? Pourquoi on a rien? Pourquoi baigner? Comment vous pouvez là? Oui, mais personne, et après 50 à 60 familles qui ne peuvent pas gagner de l'eau un week-end, mais comment vous pouvez ça? Maintenant, je ne vais pas travailler, je ne vais pas casser la tête, pas connaître ce qui vous fait, pas vous faire. Mais il n'est pas évident, je ne vais pas dormir la nuit. Quand matin, je vais prendre les 3 bouteilles que je mangeais pour faire le parc de l'hôpital pour me faire manger. Mais je suis rentré jusqu'à la journée, je vais manger de l'eau. Et puis, grand matin, pas de l'eau, pas de vaisselle, pas de laver, famille, pas de l'eau pour baigner. Et ça, tout le monde mange l'eau, c'est même pour guetter que si tu es capable de faire, quand même un camion citerne aussi, envoyez-nous un peu de l'eau aussi, parce qu'on finit par un tuyau qui est cassé. C'est la preuve. Quand on a fait ça. Et moi, la fait plus que 200 mètres de ma maison, plus que 200 mètres. D'accord. Et là, comment on peut faire à la maison? Mais là, je fait de l'eau pour mon caracui, manger, mon caracui pour nettoyer, mon vaisselle encore dans mon levier, mon bon prend bain de pierre, mon bon là, mon besoin attendre midi, moi le bain côté de copain. Mais c'est pas évident. C'est tout le temps qu'il y a un problème là. Contacter la cellule de communication de la CWA explique que cette interruption est due à un tuyau cassé et que des travaux sont en cours. D'ajouter que des camions citernes ont été dépêchés dans la localité pour assurer la distribution d'eau. Et puis, pour terminer, les amateurs de grosses cylindrées ont eu droit à une exposition ce dimanche au centre commercial La City Trianon à 4 bornes. L'initiative revient à la Fellow Bikers Mauritius, association qui regroupe des motards de l'île Maurice. Les membres du public ont ainsi pu prendre des photos avec ces motos. Notons la présence d'un jeune motocycliste âgé de 9 ans qui a fait son entrée dans le centre commercial sur sa pocket bike. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.